Je serai toujours juif, bien entendu. Dans mon cœur, dans mon sang, je serai toujours. Et j'aurai toujours mes amis musulmans avec moi. Je serai toujours, ce seront toujours mes amis et je les aiderai, quoi qu'il arrive, comme j'ai toujours fait ici. Mais je refuserai toujours d'être ami avec des terroristes. Et ce qu'a fait la France Insoumise, le clientélisme de la France Insoumise, on en parlera tout à l'heure. La France Insoumise, ils jouent un jeu très dangereux. Qu'ils aillent chercher les voix des musulmans avec plaisir. Et au contraire, bravo à eux parce que les musulmans, ils ont besoin aussi d'avoir un parti qui les soutient. Peut-être plus que les autres. Mais qu'ils aillent chercher les voix des terroristes, il faudra qu'ils rendent des comptes à un moment et qu'ils les rendent très vite. Voyons ce qui se passe justement du côté des facs, puisque l'UNI a publié un communiqué hier évoquant l'apologie de terrorisme palestinien, de l'antisémitisme et de l'islamo-gauchisme dans l'enseignement supérieur, avec un appel qui est lancé au gouvernement pour intervenir. Yvan Le Gosse, bonjour, merci d'être en direct avec nous, responsable du syndicat étudiant UNI à Grenoble. Qu'est-ce qui se passe dans certaines facs ? Dans certaines facs, on a des associations étudiantes, des syndicats étudiants qui ont sauté sur l'occasion des attentats terroristes du Hamas pour directement déverser leur haine d'Israël, leur haine des Juifs. On a des organisations étudiantes qui ont des élus étudiants, donc qui sont représentatifs dans les facs, qui touchent des subventions de l'État, des subventions des collectivités, parfois même des subventions des universités, qui soutiennent ces attentats, qui soutiennent ce terrorisme. Nous, on demande la dissolution de ces associations, de ces syndicats, parce que l'apologie du terrorisme, c'est quelque chose qui n'est pas tolérable dans les universités et qui est tolérable d'ailleurs nulle part en France. Sur les universités, moi alors je suis un peu surpris quand j'entends les propos de Monsieur le député, Renaissance, parce qu'il a tout à fait raison de dire qu'il y a un problème dans les universités, un problème qu'on connaît de longue date. Il y avait eu déjà il y a quelques années l'affaire de l'IEP de Grenoble, mais je rappelle à Monsieur le député que ça fait 6 ans que son parti est au pouvoir et il y a une façon un peu de commenter les événements. Oh oui, c'est scandaleux, c'est terrible. Comme si vous y étiez totalement extérieur, comme si vous n'étiez pas au pouvoir. Vraiment, c'est la nouvelle tendance du macronisme. C'est commenter. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron devrait prendre la place de M. Morandini et commenter les événements comme s'il était totalement extérieur. On ne voit pas vraiment les résultats sur le terrain. On a le droit de contester aussi, c'est beaucoup de sujets, y compris ces sujets-là, le camp macroniste a tendance à commenter les événements comme s'ils n'étaient pas au pouvoir. Dans l'action, je suis en train de vous dire qu'on est le gouvernement et cette majorité-là qui avons le plus dissous d'associations. Mais puisque vous-même vous dites qu'il y a un énorme problème dans les facs et qu'on ne fait rien, qu'il y a un laxisme. Je suis pas en train de vous dire ça. Je suis en train de commenter le fait qu'on a un message d'apologie du terrorisme. Depuis plusieurs années qu'on constate. Alors le problème qui est au pouvoir. Alors le problème, ça fait 2 jours que les événements sont passés. Mais ça fait des années que ce problème est connu. Ça fait 6 ans que vous êtes au pouvoir. Ça fait des années que ce problème dans les universités est connu. Dans toutes les facs, comme ça a été évoqué. Ça fait 6 ans, il y a eu l'affaire de l'IEP de Grenoble, ça fait des années que le problème est connu. D'ailleurs, il y a eu la commande du rapport sur l'islamo-gauchisme qui n'a pas été enterré.